titre de président du conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital. Alors, je vous remercie d'être avec nous en grand nombre aujourd'hui pour le lancement, dans le fond, pour la conférence de presse pour le lancement des 20 ans de la Fondation. La Fondation de l'hôpital d'Argenteuil existe depuis janvier 2002 et a comme objectif de contribuer activement au développement et à l'amélioration des services pour la santé de la communauté du territoire d'Argenteuil. La directrice générale a profité de l'occasion pour souligner un accomplissement important. Vous savez qu'en septembre 2019, on a fait l'acquisition d'un mini C-arm, un mini C-arm en chirurgie orthopédique pour mains, poignets, chevilles, clavicules. Et ce fameux mini C-arm-là coûtait 292 000 $. Alors, à ce moment-là, la Fondation n'avait pas les sommes dans les coffres pour payer un équipement comme ça, mais on avait le go du ministère. Alors, le go du ministère, on a dit, il faut qu'on se branche, il faut qu'on se décide. Alors, on a emprunté les sommes. C'est la première fois que notre fondation, du moins, faisait ça au CIS pour pouvoir financer cet équipement-là, qui permet quand même 400-600 chirurgies nouvelles par année. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cette vague-ci qu'on dit 4e ou 5e, notre service a continué à fonctionner, donc on continue à opérer, notre bloc opératoire tourne bien, les gens sont contents de nos services. Et la nouvelle, c'est qu'on avait 5 ans pour le rembourser et que c'est fait. 292 000 $. Alors, nous y sommes, nous serons prêts, oui, bravo tout le monde. Merci j'ai eu des grands donateurs là, qui nous ont donné un sacré coup de main. Mais ça veut dire que finissant de le payer 2 ans plus tôt ou même 2 ans et demi plus tôt, c'est qu'on va pouvoir se lancer dans d'autres gros projets. Fait que des petits projets, mais des gros projets aussi. Évidemment, nos gens du CIS sont plus qu'occupés et dépassés un peu par tout ce qui se passe. Fait qu'on est en train de travailler et réfléchir à eux aussi, là, ce qui est nécessaire et tout ça. En attendant, on peut déjà vous annoncer des projets en pharmacie, des projets en CHSLD, des projets en soutien à domicile. Et soutien à domicile, je peux vous dire que ça va être une première dans les Laurentides. Nous aurons ces équipements-là normalement d'ici le 31 mars. Et c'est la possibilité, en fait, d'installer des PICC lines. Vous savez ce que c'est un PICC line, là? C'est un truc qui rentre dans le bras. Ça nous permet d'avoir des médicaments plus vite. Souvent, ça nous permet d'avoir des antibiotiques en direct, mais ça permet surtout l'aide médicale à mourir. Et l'aide médicale à mourir, sachant qu'il y a de plus en plus de gens qui choisissent de décéder à la maison, ça va être une première pour nous, mais c'est avec Stéphane Bouchard, donc, qui est aux soins à domicile, qui a eu cette idée brillante, là, parce qu'on envoyait nos gens à Saint-Jérôme, puis c'était souvent très incommodant et très difficile à vivre physiquement, surtout quand tu es en attente de l'aide médicale à mourir. Donc, d'ici peu, on souhaite d'ici le printemps, mais ces PICC lines-là vont pouvoir être installés à domicile. Donc, moi, j'aime les gros projets, mais j'aime les petits projets qui font une différence aussi. Ensuite, on a des projets éventuels pour le bloc opératoire. On a toujours en attente de nos chambres de soins palliatifs, qu'elles soient complètement refaites. Les sommes sont déjà accordées, là. Il s'agit que notre système puisse se remettre en route, sachant que nos chambres, pour l'instant, sont placées en zone tiède, donc pas évidente à remanier. On a un super objectif éventuellement d'être capable d'installer une chambre de soins palliatifs en CHSLD. Donc, ça fait partie des idées, mais il y en a plein d'idées qui arrivent, autant avec Dany, autant avec la gang du 6, qu'ici sur le terrain, parce que étant en petite communauté, on se parle, puis moi, je travaille fort, mais j'aime ça jaser. Pour ces 20 ans, la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil s'est entourée de plusieurs ambassadeurs. L'idée, c'était de festoyer, de fêter, de parler de la Fondation pendant une année complète. Une année complète et un peu plus. Et c'est pour ça que le but était d'avoir des ambassadeurs. Alors, ambassadeurs, ambassadrices, ce qu'on leur a demandé, c'est, évidemment, en plus des membres de notre conseil d'administration, c'est d'être nos représentants, mais surtout de porter la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'a fait votre fondation? Où est-ce qu'on est rendu? Vers où on se dirige? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé depuis COVID? Bon, un petit peu tout ça. Plusieurs projets et activités sont à prévoir au cours de l'année afin de souligner le 20e anniversaire de la Fondation. On a fait des petits ajouts au niveau de notre logo. Tout simple, en fait. On a rajouté, évidemment, je ne sais pas si vous le voyez, là, depuis 2002. Puis celui que vous voyez en arrière de moi, là, on ne le voit pas vraiment.
c'est depuis 2002. Puis on a rajouté 20 ans d'existence sur certaines parutions. C'est sûr qu'on refait notre image de marque par la force des choses. Hein? On l'améliore, on essaie d'être au bout du jour. Ça fait quand même 3 ans maintenant, 3 ans que cette image-là court et que j'ai apportée quand je suis arrivée, donc avec beaucoup de travail de la part de nos collègues. Ce qu'on trouve bien le fun, mais là, on vous enverra la copie et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne sais pas trop comment. Trop proche, on ne voit pas. On ne voit toujours pas? Non. Bon, OK. Alors, c'est notre personnage jeunesse. Alors, M. Bistouri, qui a été travaillé avec notre comité communication, plan de com. M. Bistouri, c'est notre représentant. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on en a beaucoup d'enfants qui passent par l'urgence. Puis maintenant, on fait des petits sachets de jeux qu'on prépare nous-mêmes, mais on trouvait que des activités ludiques avec un petit paquet de crayons permettaient d'avoir aussi plein d'informations. Fait que c'est à la fois aidant pour les parents, à la fois aidant pour les jeunes, puis ça sert au centre de vaccination, ça sert ici à côté à la DPJ, on le remet à l'urgence. Bon, fait que donc, c'est un petit peu notre façon et c'est financé entièrement par le comité des usagers de l'hôpital parce qu'ils trippent avec nous. Alors, et c'est évidemment, par la force des choses, vous en doutez bien, hein, excuse-moi, Marie, tu montrer. C'est une façon pour nous de se faire connaître aussi. Fait que c'est remis même à nos partenaires, là, Centre de pédiatrie sociale, Maison de la famille. Quand on peut le faire, c'est une bonne façon aussi d'éduquer notre population, autant nos petits, nos grands que nos plus âgés. Fait que moi, c'est vraiment une idée de communauté, une idée de travail ensemble, une idée de se dire aussi, quand on vient à l'hôpital, moi, j'ai un enfant qui allait à l'hôpital une fois par semaine, fait que je peux vous dire que je connais ça. Moi, je rendais ça le fun d'aller à l'hôpital. Fait qu'on était à l'hôpital, mais après ça, on allait manger au resto, on allait jouer dehors. Il y avait toujours un petit quelque chose de spécial. Fait que oui, c'est de se rendre compte que nos soins sont nécessaires, qu'on accueille quand même beaucoup de jeunes, que oui, il y a une certaine population qui va du côté d'Hawkesbury, on s'en cache pas, ou ailleurs dans nos autres hôpitaux, mais on en reçoit pas mal. Puis on a quand même pas mal d'ados aussi parce qu'on réussit maintenant à voir les chiffres. Et sachez évidemment que c'est pas juste les gens de la MRC ici, d'Argenteuil, qui profitent de nos services. On a beaucoup de gens d'ailleurs et nous, on le voit évidemment par les dons des gens, mais par exemple, la communauté de Morin Heights viennent beaucoup, les gens de Mirabel, beaucoup de gens de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme qui passent par notre urgence à nous, par nos services. Fait que l'idée, c'est d'être capable de travailler en communauté, mais aussi de pouvoir offrir le service ou des bons services à nos gens. Fait que ça, c'est le bout qui me tient à cœur. Bien évidemment, le site web va être bonifié. Ça devrait vous être apparent là, à partir du mois de février. Nous, on travaille en sourdine. Par la force des choses, cette année, on espère bien pouvoir revenir aussi à notre souper gastronomique à l'automne. Hein, se voir en vrai, faire participer nos gens. Moi, j'aime ça, vous le savez. Alors, l'idée, ça serait qu'en novembre, on puisse tous se rencontrer ensemble et festoyer pour nos 20 ans, mais aussi dire merci. Merci à vous autres. Le travail, je ne le fais pas toute seule. Hein. J'ai une Marie-Julie extraordinaire, mais j'ai des membres du conseil d'administration qui sont toujours là, qui me donnent toujours un grand coup de main. Donc, la formation, c'est pas juste moi. Puis d'ailleurs, je suis un peu comme Agnès là-dessus. Là. Des fois, j'aime ça être un peu en recul, là, mais merci d'être là. Merci d'être partie prenante de cette belle aventure dans laquelle j'ai embarqué il y a 3h30. 3h30, ça va bien. 3 ans et demi même maintenant. Depuis sa création, la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil a récolté environ 6,8 millions de dollars.